Alléluia, peuple de Dieu, bienvenue à l'église du ministère de la restauration. Je vous souhaite toute la bienvenue, que ce dimanche soit bénissant, soit glorifié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire sur l'honneur soit rendue à notre Seigneur Jésus. Mon nom, je me présente, c'est le pasteur Julien Guinton. Je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter et de vous abonner afin de ne rien manquer pour les prochaines vidéos. Soyez tous richement bénis ce matin. Seigneur, ce matin m'a touché par un sujet particulier ce matin. Et ce matin, ce sujet, c'est l'importance de la parole. C'est ce qu'on va dire ce matin. Parce que Dieu nous a donné l'autorité, pleinement l'autorité. Et ce matin, il y a trop de chrétiens qui sont attaqués par l'ennemi de différentes façons, soit par la maladie, par un suivi, par un touchement psychologique ou autre. L'ennemi vient voler les pensées. Et l'ennemi, c'est Satan, l'ennemi, c'est les démons, c'est les mauvais esprits qui vont venir toucher les mauvaises conditions de vie de les personnes. Et ce matin, c'est le tout de mon message, ça va être « Tu as la puissance de la parole. » Et la parole, c'est Jésus. Et cette puissance-là vit en toi. Et ce matin, on va voir dans la parole de Dieu, à différents endroits, que tu as l'autorité de faire certaines choses. Et par ces certaines choses, tu peux passer à la délivrance d'une personne ou de ta propre délivrance sur ta vie. Alléluia. Donc, le premier passage que le Seigneur m'a touché ce matin, c'est dans Genèse 3, Genèse 3, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Amen. Si on voit ici, Dieu a maudit, on parle de serpent ici, on parle de Satan. Dieu a maudit le serpent. Et quand il a maudit, il a utilisé la parole pour le faire. Et cette même puissance, cette même parole, tu l'as en toi aujourd'hui. Tu as cette puissance-là en toi. Et par cette parole-là, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc aujourd'hui, tu as la capacité de changer les choses parce que Christ vit en toi. Dieu a changé en toi. Frère Gaston, quand tu es venu me voir cette semaine, tu as eu mal? Oui. Tu as des douleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une guérison de mon cou. Une guérison de ton cou? De mes nerfs sciatiques. Amen. Et j'ai fait ça comment? Qu'est-ce qui s'est produit? Par le toucher, par le... Oui, mais moi je peux toucher la foi française, je peux toucher mon livre, il n'y a rien qui se passe. Par Jésus aussi, qui a pris le contrôle sur moi, puis... Parce que j'ai pris la parole, l'autorité. Ouais, la parole. C'est la parole. J'ai dit, au nom de Jésus, ta douleur, part. J'ai dit, t'as rien à faire là, tu quittes maintenant, tu sors au nom de Jésus. Ouais. Parce que cette parole-là, tu as été guéri. Parce que cette puissance-là vit en nous. Alléluia! Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Vous expliquer que la parole de Dieu nous dit, mais on n'est pas censé maudire les gens. Dieu dans sa parole nous montre qu'il l'a fait. Pas maudire dans le sens, mais tu as la capacité de faire bloquer les choses sur ta vie. Moi, je connais quelqu'un qui vit des moments très difficiles et on va bloquer ces choses-là sur sa vie au nom de Jésus aujourd'hui même. Dieu m'a parlé ce matin par rapport à quelqu'un, mais moi je refuse tous ces actes-là maintenant dans le nom de Jésus. On va voir réellement la vie et la mort. Tu as la capacité de bénir et tu as la capacité de maudire. Tu as la capacité de donner la vie et tu as la capacité d'enlever la vie. Alléluia. Et cette capacité-là, on ne parle pas nécessairement d'attaquer des êtres humains. Mais tu as la capacité d'attaquer la source de l'ennemi. Et la capacité de où est-ce que le problème vient. Parce que si un être humain t'attaque, le problème, ce n'est pas de l'être humain.
C'est l'influence qui est en arrière que l'être humain va t'attaquer. Amen. Et c'est ça, et c'est cette influence-là, c'est Satan qui le fait. Nous connaissons le passage quand Pierre a parlé à Jésus dans la nuit. Il a dit, Seigneur, celui qui va toucher ta main, moi on va tout faire pour empêcher ça. Et Jésus a dit, hors de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et tu t'es fait voler tes pensées. Et c'est comme ça que ça passe. Ça passe par la tête. Satan va te voler tes pensées dans ta tête. C'est comme ça que Satan attaque. C'est par la tête que Satan va toucher le cœur. C'est par la tête qu'il va atteindre la tête et ça descend. La parole de Dieu dit dans Jacques que la personne qui maîtrise la langue est une personne parfaite. On va aller voir ce passage-là un peu. On va lire un peu. Ça, Francine, si tu veux, s'il te plaît, dans Jacques 3. Verset 2 à 3. Ok. Jacques 3, verset 2 à 3. Ok, 2 à 3. Ok, Jacques 3, verset 2 à 3 dit ceci. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Amen. Amen. Donc, si on regarde ici, il dit même que la langue est un feu. Si on prend un tison de cigarette, puis on va le lancer dans la forêt, qu'est-ce qui va se passer? Le feu va se répandre sur toute la forêt, il va enflammer toute la forêt. Et cette puissance-là, c'est la même que tu as dans ta bouche. La Bible dit que c'est un feu. Même si c'est petit. Si tu regardes les gros bateaux, les gros bateaux géants, ils sont dirigés par quoi? Par un gouvernail. Et le gouvernail, c'est comment? Tout dépendamment de la grandeur du bateau. Bon, ben, évidemment, mettons, si on va avec un canot ordinaire, mais un gouvernail, c'est après la grosseur de ma main. Qui fait comme ça pour diriger en orientant un bateau. Normalement. Okay? C'est petit, c'est pas gros. Mais juste cette petite chose-là contrôle un gros navire. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, tu as cette puissance-là pour contrôler le navire de ta vie. Amen. Donc, cette puissance-là vit en toi encore aujourd'hui. Donc, la puissance de la parole qui vit en toi aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment important. Moi, une fois, il y a un chien qui est arrivé, il est venu vers moi, il m'a rentré dedans. Il voulait m'attaquer ma chose. Directement, sur le coup, j'ai eu peur. J'ai reculé. Mais après, j'ai dit non. J'ai dit, j'ai la puissance de Dieu. J'ai dit, au nom de Jésus, tu t'en vas. Et c'est moi qui courais après le chien. C'est le chien qui s'est enfui, c'est moi qui courais après le chien. Et le chien a eu peur de moi. Parce que cette puissance-là vit en toi. Amen. Donc, à plusieurs reprises dans ma vie, quand tu commences à parler, je vais t'expliquer la différence entre combattre et bénir. Comme ce matin, on parlait un peu avec la sœur Solange, on parlait de la foi. Donc, par exemple, j'avais pas de travail, j'avais des problèmes au niveau du gouvernement et tout ça. Et quand j'ai commencé à dire, ben merci Seigneur parce que j'ai plus de problème, merci Seigneur pour le beau travail que tu m'as donné, j'ai pas de travail. Mais juste le fait de le dire, de parler, le téléphone a sonné et paf, j'ai eu un travail. Sans que j'ai cherché un travail ou quoi que ce soit, le travail est venu à moi. Amen. Donc aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de t'expliquer vraiment dans la parole de Dieu, c'est que tu as cette puissance-là en toi. Tu as la capacité de changer, de bouger les choses, parce que ta langue est un feu. Répands le feu dans ta vie. Répands le feu de ce que Dieu a mis en toi. Fais-le sortir. Tu as la capacité de faire des miracles au nom de Jésus. Tu as la capacité de changer toute ta vie au complet dans le nom de Jésus.
Parce que celui qui va t'attaquer, c'est Satan. Ne attaque pas les hommes, mais attaque Satan. Celui qui bouge les choses, tu bloques, c'est celui qui fait les choses. Moi, par exemple, j'ai eu à faire une scène il n'y a pas longtemps. Il y a environ un an. Ben, ça fait un an, jour pour jour, ça fait un an. J'ai eu à faire une secte il y a à peu près un an. Jour pour jour, ça fait un an. Et cette secte-là m'a attaqué de différentes façons. Et moi, j'ai fait, toi, plus jamais tu vas produire de fruits sur cette terre au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, dans sa parole, il a allé voir un figuier. Le figuier, il n'avait pas produit aucun fruit. Et Jésus a dit, toi, figuier, plus jamais tu vas sur cette terre, tu vas produire aucun fruit. Aucun fruit. Et le lendemain matin, les disciples ont passé, le figuier était rendu pourri. Il était rendu tombé par terre, il était plus bon. Cette puissance spirituelle-là que tu as en toi, comme tu as vu tout à l'heure dans Genèse, que quand Dieu a maudit le serpent, tu as même cette capacité-là aujourd'hui de maudire et de condamner les œuvres infructueuses du ténèbre. Et si tu dis non, c'est pas vrai que ce que tu dis, pasteur, c'est un mensonge, on va aller voir dans la parole ce que la parole dit. Et prépare-toi, mon frère, ma soeur, parce que je crois que ce matin, tu vas trembler, parce que je crois que le matin, l'ennemi est en train de t'environner. Et au nom de Jésus, que ton voile tombe ce matin. Au nom de Jésus. On va aller voir dans Éphésiens. Là, je dis toujours, ce qu'il est révélé, je dis toujours aux gens, ce qu'il est révélé, il est condamné. Alléluia. Parce que la révélation nous donne la lumière. Et la révélation, toute condamnation vient de la lumière. Amen. Et je dis, oh, tu ne peux pas condamner, on va voir ce que la parole de Dieu dit. Moi, je connais l'évangile. Est-ce que tu connais l'évangile? Est-ce que tu lis la Bible? Regarde bien ce qu'on va voir ici. Éphésiens 5. À partir du verset 9, jusqu'à 13. Je vais lire au nom de Jésus. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Est-ce qu'on a dit ici qu'on ne peut pas condamner? Non, il dit condamnez-les. On va continuer plus loin. Condamnez-les. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Oh, mais je ne peux pas condamner, je ne peux pas juger, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. C'est ça que la parole de Dieu est en train de nous enseigner ce matin. Ce matin, elle est en train de dire que tu as l'autorité de combattre ce qui est pas de toi. Ce qui est en train d'entraver dans ta vie, tu as la capacité de combattre ces choses-là. Tu as la capacité de mettre le feu, de l'enflammer par ta langue, par ta bouche ce matin. Amen. Et autant des bonnes choses dans ta vie aussi. Tu as la capacité de l'enflammer, de changer ces choses-là dans ta vie ce matin. Moi, quand j'ai rencontré le frère Gaston, quand j'ai rencontré la sœur Francine, quand j'ai rencontré Maryse, l'évangéliste Maryse, quand je suis arrivé, on s'est vu, on a des choses qui s'est passées. Le feu a passé. Il y en a que, simplement dans quelques paroles, il y a des esprits qui sont partis. Il y a eu des problèmes, il y a des gens qui ont été touchés, il y a une restauration d'âme qui s'est faite de différentes façons. Parce que la parole dit, celui qui exécute l'œuvre de Dieu fait, les miracles accompagnent. Donc si tu crois, si tu as la foi, tu avances aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, je priais pour toi, Dieu va te guérir. Tu viens d'exécuter une parole de foi. Tu viens de répandre le feu que je suis en train de te parler ce matin. Et ce feu-là est l'évangile de Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, est mort sur la croix pour toi il y a 2000 ans déjà. Tu sais, même quand Jésus est mort sur la croix, tu sais pourquoi est-ce qu'il a dit, quand il a dit sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que tu crois que Dieu
Pourquoi tu crois que Jésus s'est senti abandonné du Père? Pourquoi? Parce que il n'y a pas un endroit, si le péché rentre, Dieu ne peut pas être à un endroit où le péché est. Et Jésus-Christ avait pris tous les péchés du monde passé, présent et à venir sur toute sa vie, sur lui. Donc le Père, lui le Saint des Saints, le véritable, ne pouvait pas approcher son Fils Jésus parce qu'il était dans le péché, parce qu'il y avait ton péché à toi sur lui. Et le Père ne pouvait pas approcher son Fils pour toi, par amour pour toi. Et c'est pas tout. Jésus, quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'enfer. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit, tiens, prends le péché de mon frère, de ma soeur, j'ai payé leur dette, tu les laisses tranquilles, tu n'as plus aucun droit sur eux. Et il a pris les clés, et le 3e jour, il a vaincu la mort, il a ressuscité des morts. Amen. Cette même puissance-là vit en toi. Et cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, c'est le Saint-Esprit. Et cette même puissance vit en toi. Amen. Donc ce matin, réellement, c'est vraiment le message que j'ai pour toi ce matin. C'est qu'on est capable de se lever et de prendre autorité. De changer les choses sur ta vie. Bon, ok, tu n'as pas de travail, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu as un problème de santé. Ok, prends autorité. Change ton langage. Tu n'es plus malade, tu es guéri. Amen. Oui, la démonstration de la foi est une folie. Oui, je suis fou en Jésus-Christ. Je suis fou en Christ et je n'ai pas honte de le dire. Même la Bible dit, vous êtes devenus fous à cause de Christ. Et oui, tout le monde, au chant dehors, je parle de choses, t'es un fou, t'es un malade mental, c'est stupide, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? J'en ai rien à foutre que tu me traites de stupide. J'en ai rien à foutre que je suis fou. Parce que avant, j'étais un criminel. J'étais rien du tout. J'étais une épave, j'étais rien. Mais Jésus m'a pris de la boue et m'a fait asseoir avec les rois. Amen. Et cette même puissance-là, tu l'as en toi aujourd'hui. Et c'est ça que je veux te témoigner. Parce que Jésus t'aime. Jésus veut changer ta vie à toi aussi. Toi aussi, tu dois te fortifier en Jésus-Christ. Toi aussi, tu dois commencer à parler. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu as des difficultés, tu me suis en ligne ce matin. Je veux juste te dire, Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu pries beaucoup, tu pries. Moi, j'ai vu des miracles se produire cette semaine. J'ai vu des miracles se produire la semaine passée. Moi, je vois des miracles en constance. On va faire je vais montrer quelque chose. Frère Francine, la différence, je vais te montrer aussi comment prier. Frère Francine, quand on a prié pour toi, pour ton travail, pour la banque, on a prié comment? On a juste prié dans le nom du Seigneur, c'était tout. Oui, mais on a formulé des paroles. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, mais on a commandé justement que le travail soit lumière. On a parlé les paroles que le Seigneur nous a données par rapport au travail. Mais comment qu'on a prié? Non, c'est ça comment que je cache. Oui, c'est un peu pas fait. Okay. On a prié. On a prié sur forme de remerciement. On a dit merci Seigneur pour le travail que tu as donné à ta sœur Francine, à ta fille Francine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai eu le travail. Et voilà. Amen. Donc, quand que tu changes ta façon de faire les choses, les miracles se produisent. Les choses changent. Tu as la capacité, parce que cette puissance-là vit en toi. La Bible dit, fais l'Éternel tes délices et te donnera ce ton cœur désir. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de 70 millions, d'avoir des millions de dollars dans ma vie. J'ai Jésus-Christ. J'ai tout. J'ai tout. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent lui appartient. J'ai tout. Parce que la Bible dit que je suis héritier avec Jésus-Christ dans le royaume des cieux. J'ai tout. Moi, je n'ai pas seulement des choses, des biens ici, mais j'ai des choses qui m'attendent dans l'autre monde déjà. Amen. Donc, le message a passé. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie davantage. Je crois que ce message-là va être partagé. Et donc, je vous en remercie encore, frère et sœurs.
Et c'est encore une fois, c'est bienvenue encore de l'Église du ministère de la Restauration. Mon nom est Pasteur Julien Guindon, je vous souhaite encore toute la bienvenue. Merci de partager, de liker, de commenter et de vous abonner afin de ne rien manquer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie davantage. On va prendre la Sainte Seine ce matin. Normalement, on va la prendre en ligne. Généralement, je coupe la caméra, mais ce matin, on a des nouveaux visiteurs, donc c'est la gloire de Dieu. Donc, on va pas prendre la Sainte Seine, mais on va accueillir nos nouveaux visiteurs, les nouveaux gens qui sont gentils, qui sont venus nous visiter ce matin. Donc, on va les accueillir. Donc, on va changer la caméra de côté. Puis on va vous accueillir ce matin. Donc, ceux qui sont venus pour la première fois, mais je vais pas les présenter, ils vont se présenter eux-mêmes. On va commencer avec le frère Gaston. Non, je vais pas tomber. Vas-y, présente-toi. Juste te présenter, t'es pas fini. Moi, mon nom, c'est Gaston Demers. Bien, j'ai venu à cette rencontre avec tout le monde ici, partager le nom, la parole, les Écritures, puis afin de retrouver la paix intérieure. Amen. Bienvenue, Gaston. Bienvenue. Amen. Ouais. Oui. Ben, moi, c'est Solange Gosselin. Je me cherche tout le temps. J'ai plus confiance en moi. C'est parce que je me demande pourquoi que je suis toujours mal. J'ai venu voir, ben là, Marie, elle m'a dit de venir. Longtemps qu'elle m'avait parlé de venir à une réunion. Amen. Fait que là, ce matin, l'après-midi, je suis ici. Là. Amen. Mais c'est vrai que j'arrête pas de me dire que je suis pas bien, mais je pense que je le programme. J'ai peur de tomber. Fait que là, j'ai peur avec ma digestion assez. On va prier pour toi. Mais on te souhaite la bienvenue. 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 Donc, et aussi, c'est l'évangéliste Maryse. Maryse est une évangéliste. C'est l'évangéliste Maryse. Un évangéliste, qu'est-ce que ça fait? Mais ça amène les âmes à l'église. Les âmes au Seigneur, et ça les amène à l'église pour qu'on prie pour eux. Et que l'église soit complète et ça continue. Donc, c'est l'évangéliste Maryse qui a amené Frère Gaston et la sœur Solange ce matin. Donc, soyez tous bénis encore une fois. Que le Seigneur vous fortifie davantage. On va prendre la Sainte Seine. Tu sais-tu comment apporter la Sainte Seine? Oui. Ok, tu vas le faire. Pas distribuer, l'emporter, l'amener. Oui. Ok. Viens ici. Tu prends la place. Non, mais parce que ça prend la place, je prends votre place. Non. Ah non, c'est moi qui vais le faire. Toi, tu prends la place. Ok. C'est toi qui vas. Tu sais l'emmener ou pas? Le Seigneur après a rendu. Non, c'est tout. Ah, tu sais pas faire? Ok, vas-y. Ce serait cool. Vas-y. C'est ça. Non, ok. Passe. C'est quoi? C'est le sang de Jésus. Ah, mais attends. As-tu accepté Jésus? Oui, elle a été baptisée. Ok. Elle a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Ah ouais. Elle a été baptisée, née de nouveau. Oui, tu peux prendre le pain et le c'est bon. Jésus. Mais c'est quoi qu'il y a dedans? C'est du jus. Ah, ok, je pensais que c'était du vin. De pomme et de raisin. Merci. Après, attends. On le boit pas tout de suite. Non, attends. Une peine. Jésus a montré à ses apôtres ce qu'on fait là. Alléluia. On va prier, demander grâce au pardon au Seigneur pour tout ce qu'on peut avoir fait et dire. Parce que la Bible nous enseigne de ne pas prendre la Sainte Seine indignement d'une mauvaise façon. Donc, on va demander grâce et pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a pu faire et dire qui n'était pas de sa volonté. Prions. Dieu de grâce, éternel mon Dieu, nous nous auprès de toi, Seigneur, te demande grâce et pardon, Seigneur.
pour tout ce qu'on a pu avoir fait qui n'était pas de toi, Seigneur. Te demande de nous sanctifier, de nous pardonner pour tous nos péchés, nos iniquités devant ta face, tous nos transgressions devant toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, après avoir rendu grâce, donc on va rendre grâce, Seigneur éternel, mon Dieu, nous te bénissons, nous te révélons pour ce pain, Seigneur éternel. Que ce pain, Seigneur, ne devienne plus, Seigneur, un simple pain, Seigneur, que devienne ta chair, Seigneur. Que c'est par cette petite chair, Seigneur, que tu nous as guéris, que tu nous as délivrés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur, après avoir rendu grâce, il a pris la coupe, donc on va rendre grâce. Merci Seigneur pour ce vin, Seigneur, le fruit de la vigne, Seigneur Jésus. Seigneur éternel, que ce vin, Seigneur, soit plus, Seigneur, mon Dieu, simplement du jus, Seigneur, et que devienne vraiment ton sang, Seigneur, qui sanctifie, qui lave tous les péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Je ne sais pas si vous l'avez fait avec nous, sinon c'est pas grave. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous bénisse fortement. Au nom de Jésus-Christ. À la semaine prochaine. Jésus vous aime.